Bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais t'apprendre à créer différents modèles de page pour tes pubs. Si tu veux rediriger, par exemple, que tu vends à des personnes âgées et des personnes plus jeunes, que tu veuilles les rediriger sur le même produit avec du contenu qui soit différent, je vais t'apprendre à faire ça avec le modèle de page et avec un petit shortcut que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Du coup, on va commencer tout de suite avec le thème down parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et on va commencer par personnaliser tout de suite notre page produit sur Shopify. Ici, au préalable, j'ai créé un template premium. Imaginons que j'ai des snowboards que je veux faire apparaître en premium dans mes pubs et que je veux en même temps afficher par défaut pour mes utilisateurs pour voir lesquels qui dépensent le plus d'argent sur ma boutique. Donc j'ai un même produit, je veux qu'il ait deux modèles de page selon mes pubs et je pense que c'est un peu impossible. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici dans mon produit, si je prends celui-là, The Archived Snowboard, je vais voir ici que Shopify ne me permet d'utiliser qu'un seul modèle de thème pour mon produit. Ce qui est un peu logique, je ne peux pas avoir un produit et deux modèles, sinon je ne peux pas les organiser. Mais maintenant, il y a une nouvelle astuce que je vais partager avec toi dans cette vidéo pour pouvoir faire ça. Du coup, on va arriver tout de suite dans notre éditeur, dans notre page produit. Et ici, on va personnaliser notre page produit. Du coup, on a la page produit standard et on a la page produit premium. On va venir faire la différence avec notre page standard en la personnalisant tout en haut. Je vais venir ici par exemple et je vais dire bienvenue à toi cher utilisateur premium. Et ça, je vais le masquer et ça, même chose. Du coup, on a fait ça et on a terminé de personnaliser notre produit premium. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va afficher notre thème et on va venir dans n'importe lequel en vrai de nos produits. On va aller par exemple sur The Collection Snowboard Oxygène parce que je trouve qu'ils ont de la gueule et j'ai envie de les personnaliser et de les rendre premium pour certaines personnes de ma boutique. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'ici, on voit très bien que j'ai mon snowboard assez standard, ma page produit standard, donc mon modèle de page produit par défaut. Maintenant, imaginons que j'ai des pubs Google Ads, etc. ou même Facebook. Ce que je vais faire, c'est que dans les URL qu'on va ajouter dans notre publicité, on va venir ajouter un petit tag. On appelle ça un query param. C'est un paramètre de recherche que tu vas taper ici. Donc j'ai mon URL et je vais venir prendre le nom de mon template de page qui est ici premium et je vais venir ajouter un point d'interrogation view égale premium. Une fois que j'aurai fait ça, je vais entrer et tout simplement mon utilisateur sera redirigé vers mon modèle de page premium. Il sera redirigé ici et peu importe le nom de section de personnalisation que je vais ajouter dans ce modèle de page, tout sera pris en compte parce que le modèle de page qui sera vu, ce sera le modèle de page premium. On peut utiliser cette fonctionnalité avec les modèles de page, les modèles de collection. Tu peux créer des modèles de page qui sont assez similaires à la page d'accueil et tu peux rediriger sur tes pages standards ou ta page d'accueil selon la communauté que tu veux cibler dans tes pubs. Du coup, comme tu le vois ici, on a notre modèle de page premium grâce au petit view premium. Par contre, je t'invite à faire attention. Souvent, des fois, tu vas avoir d'autres query param qui sont dans ton URL. J'imagine bien, je vais prendre un big exemple. Je vais aller sur Gymshark, pas directement dans leur site, mais sur internet. Ici, si je clique sur Gymshark via une pub, tu vas voir ici que j'ai déjà mon point d'interrogation. Donc j'ai déjà un query param qui est mis en avant par je ne sais pas quel service avant moi. Moi, si je veux faire ça et que j'ai déjà un query param qui est là, ici, imaginons je vais mettre query égale coucou. Du coup, je veux quand même qu'on puisse voir ma view
et je veux qu'on puisse voir mon modèle de page alors qu'il y en a un avant moi. Ce que je vais venir faire ici, c'est pas que je vais remettre un point d'interrogation parce que sinon le moteur de recherche ne va pas le comprendre. Je vais venir ajouter un et en gros le et il va être reconnu comme étant un second query param quand on a un point d'interrogation. Du coup, si je fais ça et que je remets ça, tu vas voir que j'ai bien mon bienvenue à toi, cher utilisateur premium. Si je vire ma query et que je laisse le et, tu vas voir que ça fonctionne quand même si je te déconseille de faire ça, mais que si tu enlèves le point d'interrogation, tu vas voir que ton query param ne sera pas reconnu. Du coup, voilà la méthode. Tu peux venir la dupliquer ici pour tes pages par exemple. Tu peux créer autant de modèles de pages que tu veux. Et tu peux aussi faire des modèles de pages, je pense, pour ta page d'accueil, pour tes pubs. Et aussi pour tes blogs, hein. Tu peux le faire pour tes blogs, créer tes modèles de pages. Le point d'interrogation view, il est possible et compatible avec tous les types de modèles de pages. Tu peux le faire aussi avec tes articles de blog, tout ce qui peut être dupliqué en modèle de page, tu peux venir le faire dedans. Du coup, voilà, c'était tout pour cette astuce que j'ai partagée avec toi dans cette vidéo. Si tu as des questions, comme d'habitude, je te laisse les mettre en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!